Intériorisation. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Ok, bienvenue à tout le monde. Donc on a les yeux fermés, le regard légèrement redressé. Et on ressent un instant toute cette énergie qui circule en nous. On ressent aussi les pulsations intérieures. Et on ressent et on entend la respiration également. Et maintenant, servons-nous donc de ces deux éléments. Ces deux éléments, alors Yogananda parle du vacarme assourdissant, des battements du cœur et la soufflerie des poumons. Donc cette machinerie intérieure, on a besoin de l'harmoniser pour pouvoir l'apaiser. Quand la respiration finalement cessera un instant, il y aura une pause naturelle, le mental pourra aussi s'arrêter un instant. Quand le mental s'arrête, on peut alors percevoir au-delà de notre perception habituelle, de notre personnalité, on pourrait dire, de notre identification à ce corps. Maintenant, on a besoin d'harmoniser cette machinerie intérieure. Donc, inspirons sur 6 pulsations, si on peut les sentir. Et expirons sur la même durée. 6 à 8 pulsations pour chaque mouvement de respiration. On intègre maintenant la prière continuelle, la répétition du mantra, de l'affirmation qui nous parle, ou celle que je vous ai proposée cette semaine, qui est la suivante. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Et tout en gardant cette pratique intérieure, donc ces respirations mesurées, profondes, cette répétition de l'affirmation, de la prière, du japa, on entrelace les doigts sur l'inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on soutient avec les mains. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Retour au centre, on pose les mains derrière. On fléchit légèrement le dos vers l'arrière. On resserre les coudes. On resserre les épaules. Et on ouvre la poitrine. 20 respires profonds. On inspire par le nez et expire par la bouche. Essayons de prendre un petit peu plus d'air pour les 10 dernières respires, pour saturer le corps en oxygène et en énergie.
2 respires encore. Dernière. Et on vient au centre. Le dos dressé, les mains posées sur les cuisses pour vers le ciel. Les yeux fermés. Une grande inspire et on garde l'air dedans. On se détend, poumon plein. Puis on expire sans faire aucun effort. Puis on arrête de respirer et on ressent dedans. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte un peu le périnée. On relâche et on expire. On laisse la respiration libre et on ressent un instant. On profite pleinement de cette perception améliorée de nous-mêmes. À chaque fois qu'on passe par là, par cette perception et qu'on en profite consciemment et pleinement, c'est un gain de conscience. On se familiarise avec une autre forme de ressenti, une autre forme de conscience de soi. Et petit à petit, on apprend à vivre dans la vie de tous les jours avec cette conscience de nous-mêmes, qui nous donne accès à la conscience des autres, dans une nouvelle dimension également. On prend maintenant une double inspire en contractant tous les muscles, en serrant les poings. Expire, relâche. On recommence 2 fois. Puis on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Et expire. Même durée, même fluidité de la respiration. Inspire à nouveau en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. On sent une détente, et comme une lumière qui provient de l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. On prend maintenant une grande inspiration. Et on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler.
On va prendre un instant un bain de souffle, c'est-à-dire ressentir la fraîcheur de l'inspiration dans les narines et la tiédeur de l'expiration. Permettre à l'esprit de s'intérioriser encore un peu plus, à l'énergie de conscience de se retirer un peu du monde, venir habiter le temple. On sent cette grande détente. Et en restant immobile, on sent ce bien-être qui se révèle dedans. Et on peut garder cette intériorité pour écouter ces textes qui ouvrent bref, satsang. Et après le satsang, on ira donc partager en petits groupes pour ceux qui veulent. La thématique d'aujourd'hui étant converser avec Dieu, c'est-à-dire maintenant discerner particulièrement entre les messages authentiques que l'on reçoit par l'intuition et les projections mentales. Je vous lis ce texte de Swami Kriyananda tiré de son livre « L'intuition pour les débutants ». Lorsque nous observons le monde qui nous entoure, nous découvrons une célébration de la vie dans l'univers. Les étoiles brillent, les oiseaux chantent, les enfants rient et les arbres dansent avec le vent. Avec toute cette beauté et cette diversité qui nous entoure, nous aspirons parfois à nous sentir davantage partie prenante de tout cela. Nous voulons chanter en harmonie avec la musique des sphères. Hélas, ce qui se passe trop souvent, c'est que nous ajoutons de la discorde en adhérant catégoriquement à nos propres mélodies, celles générées par l'ego. Il existe cependant un moyen pour nous de trouver ce chemin, de nous sentir partie prenante de cette réalité plus vaste, et donc de savoir ce qui est juste pour nous en tant qu'individus. Cette voie implique de s'ouvrir et de devenir réceptif à des potentiels de conscience plus élevés en nous-mêmes, et donc de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Il s'agit de développer notre propre sens de l'intuition. L'intuition est la capacité innée de chacun à percevoir la vérité directement, non par la raison, la logique ou l'analyse, mais par une simple connaissance intérieure. C'est le sens même du mot intuition, savoir ou comprendre de l'intérieur. Alors on a parlé la semaine dernière, donc samedi dernier, de ce dont on a besoin pour pouvoir, par notre intuition,
nous relier avec notre guide, ce qu'on peut appeler notre maître intérieur. On a parlé dans ce dernier satsang, samedi dernier, de l'équation, un petit peu, hein, des trois éléments qui sont importants pour pouvoir justement rester accordé avec ce guide intérieur. Je rappelle ces trois éléments: la maîtrise de soi, pour un certain calme, aussi une continuité dans notre effort d'ajustement. Puis ensuite, justement, l'ajustement lui-même, c'est-à-dire se mettre sur la fréquence du guide, comme quand on passe un coup de téléphone finalement, et puis rester sur cette fréquence pour recevoir les messages. Et enfin, la conscience des pensées pour rester dans ce flux d'échange entre lui et nous, entre le guide et nous-mêmes, et pour aussi rester conscient de ce flux et non pas de partir avec les pensées. Alors, cette semaine, aujourd'hui, on va regarder plus exactement comment discerner. Parce que la difficulté, finalement, ça va être de faire la part des choses. Quelquefois, on va vouloir recevoir un message et prendre le temps, comme on a vu la dernière fois, on peut aller un petit peu sur la colline. C'est-à-dire, c'est une image pour dire on se retire un petit peu de nos activités de la vie de tous les jours. Et puis là, on prend le temps de faire le calme, d'ouvrir cette perception intuitive, de s'ajuster, d'être conscient des pensées et de poser ensuite des questions et de recevoir des réponses. Mais une question qui se pose, qui est importante, c'est est-ce que ces réponses ou est-ce que ces messages viennent en fait de la bonne source ou est-ce que c'est des projections du mental? Et ça, c'est une problématique importante avec laquelle Swami Kriyananda, en fait, il en parle beaucoup, il traite beaucoup de cette problématique parce que c'est à la fois essentiel de faire confiance à cette intuition qui est en nous, et en même temps, c'est important de remettre en question, d'observer, de discerner pour reconnaître la vraie de la fausse intuition. Alors, ça peut paraître comme un peu ésotérique parler de l'intuition, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours, presque tout le temps, sans s'en rendre compte. Si on observe, par exemple, un domaine de notre activité, de nos activités, où on a de l'expérience, on va se rendre compte que l'intuition, elle fait partie, en fait, de notre fonctionnement dans ce domaine-là. Je parlais une fois avec un ami de son travail, et puis il me disait qu'il se disait lui-même pas du tout intuitif. Et puis en parlant en fait de son travail, il se rendait compte que s'il l'utilisait constamment, mais dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que là où il se sentait à l'aise, là où il avait de l'expérience et aussi une certaine autorité, littéralement dans la position qu'il avait, et ben son intuition était naturellement présente. C'est-à-dire qu'il pouvait deviner qu'est-ce qui clochait dans telle machine, par exemple, ce qu'il allait devoir faire pour la réparer, ou voilà, des choses comme ça. Et ça se passe pour nous dans, en fait, tous les domaines qu'on aime et dans lesquels on a un peu d'expérience. Ça va être dans la cuisine pour certains, pour d'autres dans la musique, pour d'autres dans... Voilà, quelle que soit la chose. Donc, la question, c'est pas vraiment est-ce qu'on a de l'intuition. En fait, on en a et on s'en sert, mais est-ce qu'on peut en devenir conscient? Et est-ce qu'on peut l'utiliser de manière déterminée, de manière intentionnelle? Et aussi, est-ce qu'on veut le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, en fait, utiliser ce lien avec le guide dans chaque instant de notre vie, pour chaque décision? Parce qu'on peut voir finalement ce lien avec le guide comme notre plus grande richesse spirituelle. C'est-à-dire, si on compare la qualité de cet appareil avec lequel on est installé, enfin qui est installé en nous, de réception et d'émission, donc d'échange en fait avec le guide, ça dépasse largement ce qu'on pourra faire en termes de technologie extérieure avec les meilleurs ordinateurs, les intelligences artificielles, etc. Là, on peut directement poser des questions, obtenir des réponses si on apprend à se servir de ça,
et on peut l'utiliser pour clarifier en fait des aspects de notre vie qui ont besoin d'être clarifiés, et on peut aussi l'utiliser dans l'action sur le terrain pour aller dans la bonne direction, pour que nos actions soient justes. Donc c'est un petit peu voilà, la lampe d'Aladin où c'est la grande richesse, c'est ça que je veux dire avec ça, c'est on a une grande richesse ici et on peut apprendre à s'en servir. Alors, il y a deux manières principales de se servir de cette intuition, ou de situation plus exactement. Une qui va être ce qu'on appelle donc, ce que j'appelle sur la colline, c'est-à-dire qu'on va se retirer. Et là, on va prendre le temps de se connecter avec ce guide, avec cette partie divine, et ou avec l'âme, on peut aussi dire l'âme qui vole au-dessus du navire de notre personnalité et qui voit ce qui se passe dans notre vie et qui peut nous donner des indications précises. Attention, ne prends pas à droite, mais continue tout droit. Ou voilà, tout ce qui a besoin d'être fait dans notre vie, on peut en recevoir des indications précises et très pratiques. Ça, c'est aller sur la colline, c'est-à-dire on prend le temps de se mettre un petit peu à distance, de poser les questions et d'agir. L'autre situation, c'est d'être sur le terrain. On n'est plus sur la colline, on est dans la vallée. On est en train d'agir, il y a nos réactions émotionnelles, il y a des personnes, il y a des choses avec lesquelles on doit dealer. Et là, au milieu de tout ce brouillard, on pourrait dire, émotionnel et mental, on a besoin quand même d'apprendre à reconnaître l'intuition et agir à partir de là. Donc, ce sont deux situations différentes qui sont d'ailleurs présentes dès le début dans l'enseignement de la Bhagavad Gita. On a besoin d'être à la fois à l'écart de la bataille et en même temps sur le champ de bataille. On a besoin des deux. Enfin, en même temps, en tout cas, on a besoin de ces deux situations-là pour grandir spirituellement. Maintenant, comment voir cette relation avec le guide? C'est un petit peu comme si on était plusieurs à vouloir remplir une mission, accomplir quelque chose qu'on doit accomplir sur la Terre. C'est comme si on était une équipe. On est ici, nous, on est l'agent sur le terrain, et puis il y a la base, et de la base, en fait, on va recevoir des messages. Il y a quelqu'un qui est là et qui peut, de cette base, percevoir tout ce qui se passe autour de nous, ce qui est en train de se tramer dans notre vie, ce qui se trame dans la vie des autres, comment on va interagir avec la vie des autres, avec notre environnement, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe pour le mieux. Et nous, étant l'agent sur place, on a besoin de cette communication, on a besoin de savoir ce qui se passe. En fait, c'est une nécessité absolue. Si on reste avec les cinq sens, ce serait comme de rester dans la condition animale. C'est-à-dire, et encore, les animaux ont vraiment une perception beaucoup plus intuitive que nous, à certains degrés, mais ce serait comme ne pas faire appel à la partie la plus élevée de la conscience humaine et en rester à une conscience très brute. C'est-à-dire, on perçoit avec les yeux, les mains, le toucher, la vue, oui, les oreilles, etc. Mais la vraie richesse, elle est ailleurs. Elle est dans cette relation, en fait, dans cette équipe qu'on forme réellement. En fait, cette médium que je trouve très inspirante, Christine André, je crois, je suis pas sûr. Si c'est pas son nom, tu pourras peut-être me corriger, Alba. Mais en tout cas, qui dit que quand on vient sur Terre, on a un guide qui nous accompagne. On peut l'appeler l'ange gardien, le guide, le maître intérieur, quel que soit le nom. C'est un peu, oui, on a en tout cas ce guide qui nous accompagne et qui va nous guider à chaque instant. C'est-à-dire qu'il est là avec nous et puis il sait vers quoi on doit aller et il attend que nous, on crée le lien avec lui pour pouvoir nous aider. Et il peut attendre des vies entières avant qu'on s'intéresse à cette relation-là. Et le moment où on va s'intéresser à cette relation-là, ça va lui permettre d'agir beaucoup plus facilement. Au lieu de devoir créer des situations difficiles dans notre vie pour nous ramener dans le bon chemin par la souffrance, il va pouvoir nous parler directement. Donc, est-ce que je dois prendre à droite ou à gauche? On n'est plus obligé d'aller à droite jusqu'à se cogner la tête contre le mur pour voir qu'en fait, il fallait arriver à gauche. On va pouvoir lui demander et agir avec une autre fluidité. Et cette fluidité, elle est essentielle dans le développement de l'aspirance spirituelle, dans notre évolution spirituelle. Il y a un film qui, je trouve, illustre bien ça, c'est Matrix.
Vous avez sans doute vu ce film, sinon ben, je trouve qu'il est assez divertissant. Et puis il y a un moment comme ça au début du film où le héros est donc dans un call center et il est en train de passer des coups de fil, puis il reçoit un appel. Et puis au téléphone, on lui dit, tu es en danger, euh, mais cache-toi tout de suite sous la table. En gros, hein, je ne me rappelle plus les détails. Et donc il va se cacher. Et puis en effet, dans le film, il y a des gens qui viennent et qui veulent en fait le tuer, je crois, enfin, qui veulent en tout cas l'attraper et lui faire du mal. Et puis, à travers ce téléphone, il reçoit des indications précises. Maintenant, passe de l'autre côté du mur. Maintenant, ouvre la porte. Maintenant, baisse-toi. Et en fait, cette guidance le guide parfaitement pour le faire éviter le pire. Et ça continue. C'est l'idée de Matrix, en fait, c'est qu'il y en a qui sont hors de l'illusion et qui guident celui qui est dans la dualité. En fait, c'est un peu cette symbole, cette symbolique de ce qu'on vit de nous. Et donc, va l'amener à faire les bons choix à chaque instant. Et on peut vraiment voir la chose de cette manière. Ok, je regarde l'ensemble des choses à dire. Oui, et puis je voudrais témoigner de cette, et d'ailleurs c'est ce que je vous invite ensuite à faire dans les petits groupes, c'est de témoigner justement. C'est-à-dire qu'on est tous dans des situations, on a tous vécu des situations où on a pu recevoir le message du guide et on a pu agir d'une manière qui soit ajustée avec la situation. Et il y a des moments où on n'a pas trop réussi justement, où on n'a pas réussi du tout, bien sûr, et où on a dû en goûter aux conséquences, porter la responsabilité de ce qui s'est passé après. Alors, ici, je voudrais témoigner d'un exemple qui s'est passé dans ma vie et qui illustre un petit peu cette difficulté à discerner et l'aide qu'on peut recevoir pour le faire, donc discerner ce qui est vraiment maintenant la juste action. Et donc, voilà, j'étais dans une formation, dans une école de médecine chinoise, et dans laquelle j'ai fait ma formation à un certain moment, et puis j'étais dans une situation difficile, parce que j'étais dans la classe d'un professeur il y avait quelque chose qui clochait pour moi dans sa manière d'interagir avec les élèves, dans sa manière de leur demander, voilà, toi viens ici, mets-toi dans telle position, voilà, les autres regardaient, et puis après il y avait un petit peu une sorte de manque de respect, et on se mettait à rire de la personne, et j'avais toujours l'impression que c'est pas juste, il y a quelque chose qui cloche ici, et donc voilà, je restais toujours à distance, mais une fois, bien sûr, c'est tombé sur moi, et le professeur m'a dit, toi, viens là. Donc, j'ai pas senti d'élan pour le faire, donc je suis resté absolument stoïque, immobile, silencieux. Et donc, il m'a regardé un petit peu interloqué, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, je n'aime pas ça. Et donc, je suis resté simplement, voilà, moi-même un peu surpris de ma réaction. Bien sûr, il y avait de l'émotion, parce qu'on est dans une situation quand même un peu particulière, il y a toute une classe qui est là et qui ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on désobéit au professeur? Puis c'est aussi une personne qui avait de l'autorité, qui nous faisait passer des examens. Bref, j'étais un petit peu dans cette situation-là. À la fois, je sentais que c'était juste, mais j'avais une émotion. Donc là, j'avais besoin de discerner rapidement qu'est-ce que je dois faire, parce que je ne peux pas laisser la situation dans cette ambiance. Et donc, j'ai posé la question. Et donc, avec beaucoup d'attention, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de recevoir, et j'ai compris, en tout cas, j'ai fait confiance à ce que j'ai reçu, appelle tel ami et demande-lui conseil. Alors, je trouvais ça drôle comme idée, parce que c'était vraiment hors contexte. Je ne voyais pas du tout pourquoi je devais appeler une amie qui était vraiment hors de... Et en fait, c'était la meilleure chose à faire. J'ai appelé cette amie et je lui ai expliqué rapidement la situation pendant la récréation, hein, pendant la pause entre deux cours, toujours avec ce professeur, et elle m'a dit, parle-lui directement. C'était ce qu'elle sentait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, j'avais vraiment pas pensé à ça et c'était pas évident comme idée voilà, de faire ça, mais en fait, c'était sans doute une bonne idée. Je l'ai fait et les choses se sont très bien passées. C'est-à-dire qu'il y a eu, à travers cet échange, euh, la relation entre nous a pu vraiment commencer et il y a même une sorte d'amitié qui s'est développée avec le temps. D'abord, il y a eu un respect parce que j'ai été le voir et puis je lui ai dit et puis il m'a parlé et on s'est retrouvé vraiment dans une authenticité, une sincérité. Et à partir de là, les choses ont pu changer et vraiment j'ai pu me sentir bien dans son cours et puis il y a des choses voilà, qui se sont passées qui étaient bonnes. Alors ça, c'est juste un exemple parmi 1000 exemples, mais où
dans ces situations dans lesquelles on sait qu'on a besoin de l'intuition, on a besoin du guide, mais il y a une difficulté pour contacter justement l'intuition, recevoir ce qu'on doit faire. Et le guide nous aide quand même. Ça, c'est important de le savoir. C'est même si on a du mal, si c'est brouillé, s'il y a quelque chose, demandons quand même. Demandons et écoutons. Et il y a quelque chose qui va venir nous aider. Et si c'est juste s'intérioriser pour essayer de comprendre ce qu'il nous dit, en soi, c'est déjà un pas important. C'est déjà quelque chose qui peut nous aider. Le simple fait de nous intérioriser nous tient un petit peu à l'écart de l'action. Et tant qu'on est dans un brouillage, c'est-à-dire dans un brouillard en fait, mental ou émotionnel, le mieux c'est de ne pas agir. Alors, je ne veux pas parler trop longtemps aujourd'hui. Je regarde juste voilà, l'essentiel de ce que je voulais vous dire avant qu'on aille dans les petits groupes. Donc, ce que je vous proposerais dans les petits groupes, c'est de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire de voir un petit peu. On va prendre le temps ensemble avant d'aller dans les petits groupes pour voir quels sont, pour se rappeler d'une situation dans laquelle on a eu justement, où on a pu suivre l'intuition ou on n'a peut-être pas pu la suivre. Mais avant cette dernière lecture de Swami Kriyananda que je trouve éclairante sur comment discerner. En exerçant votre intuition au fil du temps, vous deviendrez progressivement conscient du type de sentiment qui indique le bon choix. Ce sentiment est très subtil et sera perçu différemment par chacun d'entre nous. Même après avoir essayé pendant des années de me mettre au diapason d'une guidance supérieure, je l'aborde toujours avec prudence. Tout d'abord, pour reconnaître le type de sentiment qui indique une véritable guidance, recherchez 3 qualités: le calme, la clarté et la joie. L'intuition repose toujours sur un profond sentiment de calme et de détachement. Lorsque vous essayez de vous connecter au superconscient, demandez-vous si les conseils que vous avez reçus vous agitent. Si c'est le cas, vous pouvez supposer que vous ne faites que suivre vos propres désirs. Voilà, et là, Swami Kriyananda nous parle vraiment il nous dit en tout cas plusieurs choses qui sont essentielles. D'abord, que c'est un sentiment très subtil. Il ne dit pas seulement subtil, mais il dit très subtil. Et donc, on a besoin de se familiariser avec ce sentiment-là, d'où l'intérêt de méditer régulièrement. La phase d'expansion nous permet de ressentir ce calme, cette clarté et cette joie intérieure, qui sont les signes d'un ajustement efficace, un ajustement réel avec cette guidance intérieure. En fait, si on peut apprendre à rester sur cette fréquence de conscience ou cette fréquence de sentiment, on sait qu'on est aligné. Et à partir de là, on peut laisser les actions se dérouler plus spontanément. Ok, et on a cette idée de l'acceptation calme. En effet, souvent l'intuition va nous dire de faire quelque chose auquel on n'avait pas pensé et qu'on va devoir aussi accepter. Et quand on l'accepte, alors il y a souvent ce calme qui vient ensuite, cet apaisement. Ok. Enfin, un dernier conseil que nous donne Swami Kriyananda, c'est le fait d'y aller pas à pas. C'est-à-dire, quand on se sert de l'intuition, et particulièrement pour les grandes choses dans la vie, en fait, plus exactement, de commencer avec les petites choses. C'est-à-dire de s'entraîner à faire fonctionner notre intuition avec des petites décisions. Celles où il n'y a pas beaucoup de risques d'une certaine manière. Donc on va dans un supermarché ou dans un restaurant, par exemple, puis on se demande qu'est-ce qu'on va manger. Et là, on peut choisir avec notre habitude. Je sais que j'aime telle et telle chose, donc je vais prendre ça parce que ça j'aime. Ou alors, on peut se poser la question avec l'intuition. Si je laisse de côté mes préférences, mes aversions, que me dit mon intuition? Que me dit mon guide? Et jouer le jeu. Je me suis amusé une fois à ça et je me suis régalé dans un restaurant à manger quelque chose que j'aurais jamais mangé si j'avais pas fait court-circuit dans la manière de décider.
Donc, commence avec les petites choses. C'est important parce que pour les grandes décisions, quand l'intuition n'est pas encore complètement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à s'en servir constamment, eh ben, il vaut mieux euh, aller demander conseil ou attendre le plus possible, retourner souvent demander la question, obtenir une réponse. Puis quand la réponse devient stable, alors on peut agir, on peut faire ce déménagement si c'est un déménagement, ou on peut changer de travail, changer de profession, etc. On s'entraîne d'abord avec les petites choses. Ok, alors, je termine avec ça parce que je trouve ça intéressant. C'est une dernière lecture de Swami Kriyananda euh, qui parle aussi des attentes. Dans ce processus, donc de l'intuition, il est important d'être aussi impartial que possible. Lorsque vous proposez des alternatives au superconscient, ne pariez pas secrètement sur un choix plutôt qu'un autre. Lorsque la réponse arrive, même si ce n'est pas le cheval sur lequel vous avez parié, ayez le courage de suivre la réponse. Après avoir reçu une guidance intérieure, de nombreuses personnes rejettent le résultat en disant « je ne voulais pas celle-là ». Avec le temps, cette attitude va restreindre le flux de guidance que vous recevez. Dans un dessin animé, on voit quelqu'un appeler le ciel. Y a-t-il quelqu'un là-haut? Une voix tonne depuis les nuages. Oui, mon enfant, je suis là. La personne demande alors, que dois-je faire de ma vie? La réponse vient, je veux que tu vives une vie honnête et chaste. La personne fait une pause, puis demande, y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut? Ok, petit exemple des pièges à éviter. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans des petits groupes que nous aura préparé Alba avec son intuition merveilleuse. N'est-ce pas, Alba? J'imagine que tu les as préparés. Si on peut avoir des groupes de 3, ce serait super.